Vous connaissez sûrement quelqu'un qui a été atteint d'un cancer au cours de sa vie. Comment on traverse cette période? Qu'est-ce que l'on en retient? J'ai fait la rencontre de personnes qui ont surmonté leur cancer. Je les invite à traverser la passerelle pour parler de leur parcours de vie. Bonjour, Madame Lamontagne. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette belle invitation. Ça me fait plaisir. On a appris à se connaître il y a quelques semaines à peine parce que vous avez participé à un événement qui, à Saint-Georges-de-Beauce, s'appelle le Relais pour la vie. Oui. Il y en a un petit peu partout à travers le Québec. Pourquoi est-ce que vous avez participé, d'ailleurs, au Relais pour la vie? Parce que j'ai eu le cancer de la vésicule biliaire, puis après ça, je me suis mis à participer à ça. OK. Parlons justement de cet événement-là qui vous a touché et qui vous touche encore? Oui. OK. Oui. Comment ça s'est passé, justement? Tu veux dire comment je l'ai su? Oui, bien, tout ça. Ben moi, au début, j'avais pas de signe, j'avais pas rien. Je l'ai su au hasard, pur hasard. J'avais un mal de ventre. Ça faisait une semaine que j'avais mal au ventre. Puis d'habitude, jamais j'ai mal au ventre. À un endroit précis ou... Non, à grandeur. général. Ça fait que là, ben, j'ai décidé, je vais aller passer. Il se passe tellement d'affaires. Il faut aller demander pour consulter. Puis c'est là qu'il m'a envoyé passer un taco. Puis là, ben, quand les autres, ils voient de quoi, ben, ils ne le disent pas tout de suite. Hein? Là, après ça, il m'a envoyé passer un écho. Puis là, il regardait beaucoup au même endroit. J'ai dit, vois-tu quelque chose? Ah non, non, il dit, je fais juste vérifier. Il dit, de toute manière, j'ai pas le droit de vous dire le résultat. Fait que ça restait de même jusqu'à temps que j'ai eu la réponse, que c'était cancer de la vésicule biliaire. Puis que là, hier, il fallait que je sois opérée. Fait que là, après ça, ben tout s'est déroulé au fur et à mesure. On suit, on embarque dans la machine. On embarque dans la machine, puis on suit, puis... Mais j'ai très bien pris ça. J'ai pas eu de moment de découragement. J'ai été positif. Je me suis dit, si j'ai eu un signe pour qu'il découvre, c'est pour que je continue à vivre, pas pour me faire mourir. On va commencer une marche ensemble. On va commencer à traverser cette passerelle-là ensemble. Puis j'ai plusieurs questions. Là, on va décortiquer ça, votre histoire. Oui. Ça marche? Oui. OK. On retourne dans le temps. Mot de vente, ça a commencé quand? Il y a 10 ans, 15 ans, 5 ans? C'est tout Non, récent? ça a commencé ben, juste avant que je l'apprenne, là, quand j'ai eu une semaine que j'ai eu mal au ventre. Puis là, ben, j'ai été consultée tout de suite, comme on dit. Mais ça fait 5 ans de ça? Non, ça 3 fait... ans. OK. J'ai été opérée en 2016, OK. au début 2016. Puis, Est-ce que vous étiez quelqu'un qui avait des maux de ventre à la base? Tu sais, des fois, on fait comme « Ah, tu... Non, non. Non, OK, donc c'est pour même ça. quand j'étais jeune, même en menstruation, là, j'avais jamais mal au ventre. OK, donc déjà, le fait d'avoir mal au ventre, C'était pas normal. OK. Ça fait que j'ai consulté tout de suite, puis c'est là qu'il m'a envoyé passer un taco, ensuite un écho. Là, après ça, j'ai eu la confirmation. OK. Ça, c'est il y a 3 ans. Le taco, l'écho et tout ça, ça s'est pas fait dans la même semaine. Là. Il y a eu de l'attente entre tout Oui, ça. il y a eu là. de l'attente un peu. Bon. C'était à l'automne 2015 que OK. je l'ai su. Donc, première fois que vous allez consulter le médecin, vous dites, bon, j'ai mal au ventre. Donc, vous dites, bon, ben là, moi, à vous toucher, je peux pas vous répondre grand-chose, alors il faut passer des tests. Il faut attendre d'avoir le rendez-vous. Oui, ben oui, de un, il faut attendre avant d'avoir le Le rendez-vous. rendez-vous, Déjà, ça c'est fait que quelque là, chose. le premier rendez-vous, il y a déjà eu une attente, mais je me souviens plus trop. Déjà, après ce premier test-là, est-ce que vous aviez une certitude? Est-ce que vous aviez déjà un Non. petit pressentiment? C'est quand ils m'ont donné le résultat de passer un écho. Là, j'ai eu un petit doute. Là, Vous j'ai êtes- dit, il faut croire qu'ils voient quelque chose. OK, c'était peut-être pas assez clair avec le taco, fait que là, il faut aller passer l'écho. Oui, ils veulent vérifier. OK. Là, parce qu'on se connaît pas beaucoup, mais est-ce que vous êtes du genre à vous confier beaucoup aux autres ou vous vous êtes dit, je vais garder tout ça pour moi, là, puis je vais attendre le résultat, puis après ça, j'en jaserai aux gens? J'ai attendu. OK. J'ai attendu. Je vais passer un taco parce que j'ai mal au ventre. Puis ça a été tout. Puis pas rien d'autre là, OK. que j'imaginais, là, rien. Là. OK. Deuxième étape, c'est l'échographie.
Une fois l'échographie passée, là, vous m'avez dit, là, c'est là que vous avez vu quelque chose, que l'employé a vu quelque chose, mais il ne pouvait rien vous dire. C'est ça. Bon. Là, est-ce que vous avez commencé à bien dormir quand même ou là, les questions embarquaient davantage? Même pas. OK. Hey, Non, c'est chouette, ça. J'étais positive. Je me dis, s'il arrive quelque chose, j'ai pas eu mal au ventre, j'ai pas eu un signe pour rien. Il y a quelqu'un qui m'a aidé, puis en m'aidant, ben là, non, j'ai toujours OK. resté positive. Arrive le résultat, on se le fait donner au bureau. Est-ce que vous arrivez seul pour entendre ce résultat-là? Êtes-vous accompagné? Je m'en souviens plus. Hey, c'est pas grave. Vous êtes quelqu'un de positif, donc à la base, vous avez vu ça d'une façon positive. Oui. Mais quand on vous a dit ce que c'était, J'étais positive encore. vous n'étiez Ils vont, pas surprise? Vous n'étiez pas... non, il arrive tellement de choses que non. OK. Au début, il disait qu'il allait m'enlever la vésicule, puis des petites coupures, puis c'est beau, ça va aller bien. OK. Mais là, en ayant l'écho, là, ils ont découvert que c'était plus gros qu'ils pensaient, puis qu'ils ne pourraient pas sortir la vésicule par ici, là, parce qu'il fallait qu'ils enlèvent une partie du foie. OK. Ça fait que là, ben, il fallait que j'aille à Québec. Donc, tout ça est collé, tout ça est... Il était, le cancer, il était collé après le foie. Il était dans la vésicule, mais il était collé. Mais ça fait qu'il ne pouvait pas arriver puis couper trop proche parce que, comme on dit, on va dire le vrai mot, il ne pouvait pas péter la balloune là, pour ne pas répandre le cancer. Je comprends. Ça fait que là, ben, il fallait qu'il enlève une partie du foie pour être sécuritaire. OK. On va commencer à marcher. Puis j'ai encore d'autres questions concernant tout ce que vous avez vécu parce que ben, c'est intriguant, en fait. Hein? On découvre ça. Ben, je découvre ça, en fait, avec vous, ce type de cancer. Je découvre avec vous, en fait, ce type de cancer-là, le cancer, non pas du pancréas, mais de la vésicule biliaire. Vous aussi, dans le fond, vous avez découvert un peu ce type de cancer parce que c'est peu commun, hein? Non, c'est peu commun. 15 qui ont ça à côté de, mettons, le cancer du sein, ça peut être 95 Il y a seulement 15 ça fait qu'il n'y avait pas d'études de fait là-dessus pour savoir quelle chimio donner. Et ce cancer-là est assez récent. Là, on parlait d'il y a 3 ans. Donc, Ouais. même à l'heure où on se parle, on ne peut pas encore mettre le doigt exactement sur le type de traitement exact à donner pour ce type de Non, cancer. je ne penserais pas, non. Donc là, on a fait un essai avec vous. Vous étiez un genre de cobaye, disons ça comme ça, Oui. en vous donnant un traitement de chimio pour le cancer du pancréas. Ouais. Tantôt, je vous demandais si vous vous confiez à d'autres personnes avant d'avoir le diagnostic. Mais une fois que vous avez eu le diagnostic, là, ces mots-là que vous aviez, est-ce que vous posiez des questions à des gens que vous connaissiez ou vous demandez, vous autres, vous, est-ce que c'était comme ça? Non, parce que j'en connaissais pas bien. J'avais eu ma sœur qui avait eu le cancer du sein, mais c'était pas les mêmes traitements que moi. Ça fait que non, je posais pas de questions. Je pensais que c'était normal. Le monde, il disait, ben, quand ils ont des traitements de chimio, ils sont malades. Bon, j'étais malade, ça fait que j'endurais. OK. Jusqu'à temps que j'avais des traitements, puis qu'après ça, ben là, j'étais obligée de faire une journée d'hôpital pour qu'ils me redonnent, mettons, une peigne de sein le premier coup. Oh. Et le deuxième coup que j'ai retourné, ça a été une chose de plaquette. Là, ça marchait plus pantoute. Là, Votre système était vraiment là, à vraiment terre, à par terre. Là. OK. Moi, marcher, là, c'était... aller chez ma voisine d'en face, c'était rendu trop loin là, pour aller là. J'étais rendue plus d'énergie, OK. plus rien. Là. Et quand vous avez eu envie de dire oh là, avant, tu sais, vous vous êtes dit là, c'est assez. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu une rencontre, vous avez demandé une rencontre avec votre médecin pour dire là, moi. Ben moi, ça a donné que le mercredi, j'ai rentré à l'hôpital parce que j'étais plus capable. Puis le jeudi, j'ai sorti le jeudi matin de l'hôpital. Le jeudi après-midi, j'avais un rendez-vous avec ma docteure de Québec. Ah, Mais là, j'étais rendue tellement faible. Ma fille, elle m'apportait d'une chaise roulante, là. J'ai plus d'énergie, pantoute. Ça fait que là, elle me regarde, elle dit « C'est quoi qui se passe avec vous? » Elle dit « La dernière fois, vous avez vu, vous étiez en forme, vous marchiez, vous étiez... Puis là, vous êtes en chaise roulante. » Là, j'ai dit ça. J'ai dit « Plus que j'ai des traitements, j'ai dit plus que je suis malade, puis plus que ça marche pas. » Elle en a un clic. Elle a dit... Elle prend le téléphone, elle appelle au 4e, elle dit « Là, je vous envoie une femme. » Elle dit « C'est pas 3 heures assise sur une chaise. » Elle dit « C'est d'un lit, puis de suite. » OK. Ça fait qu'ils m'ont couché, ça faisait même pas 5 minutes. Il y avait 3 médecins alentour de moi.
Le médecin principal a dit 2 transfusions de sang, 1 transfusion de plaquettes. J'ai été 15 jours à l'hôpital. J'ai remonté. Puis Ah j'ai été oui? correcte. Ouais. Puis pendant ce temps-là, vous n'avez pas eu de traitement? Non, Votre pas eu de système est traitement. revenu à la C'est normale. ça, avec les transfusions, bien, il enlevait ma chimio que j'avais dans le corps. Oui. Puis j'ai été là. C'est sûr que j'ai eu de la misère parce que la pression jouait puis j'avais les jambes enflées. Mais c'est là que j'ai remonté. Ouais. J'aimerais ça qu'on continue de marcher un peu puis qu'on parle bien, de votre famille, votre entourage, bien, qu'on apprenne à les connaître un peu par le fait même. Puis on va découvrir une de vos filles aussi dans quelques minutes à peine, en fait. C'est drôle, Sylvie, bonjour. Allô? Ton nom de famille, c'est Poulain, mais j'ai failli t'appeler Sylvie Lamontagne parce que je trouve qu'il y a énormément de ressemblances avec ta mère. Donc, on va parler de ta mère, Ouais. de son épreuve qu'elle a vécue parce que c'est quand même quelque chose. On n'entend pas souvent parler de ce type de cancer-là. Donc, toi, t'es pas le bébé de la famille, tu es dans le milieu. Ouais. Tu as été l'accompagnatrice Ouais. pendant tout ce qu'elle a vécu, en fait, ta mère. Te souviens-tu comment elle te l'a annoncé? Comment ça s'est fait? Je m'en souviens plus. Honnêtement, là, je me souviens qu'on est allé à Saint-Georges, là, quand M. Simon, me semble, le docteur, il a annoncé que là, il faudrait probablement enlever une partie parce que là, il était affecté, mais que là, il fallait enlever un petit peu plus grand de la tranche de foie, puis tout ça, pour être sûr que si jamais c'était cancéreux, il ne faudrait pas que ça soit éraflé. Et c'était comme ça qu'il nous expliquait ça. Fait qu'il fallait qu'il aille en trancher un petit peu plus loin. C'est de ça que je me souviens, mais tu sais, le mot cancer n'est jamais dit. Ah non? Non. OK. Ça, c'est ce que je me souviens. Ouais? Ouais. Puis, à un moment donné, vous l'êtes dit entre vous autres, à un moment donné, là, pour réaliser que, hey, c'est un cancer, là. C'est pas une égratignure, là. Oui. Oui, mais on dirait pas tant en même temps. Pourquoi? On voulait se le cacher? On voulait pas se l'avouer? Peut-être. OK. Puis quand c'est correct, hey, c'est correct, ça fait partie de la vie. Fait que là, on sait ce que c'est, on sait qu'on a des traitements à faire. L'accompagnement que tu as fait avec ta mère, tu la suivais-tu à tous les traitements ou c'était... Non, bien, ça a donné que j'y allais parce que j'étais en congé maternité. Ah oui. Fait que c'était moi qui étais plus disponible OK. pour y aller. Fait que ça dépendait, là, avec l'heure du bébé, là, parce que je l'allaitais au début, fait que... Mais je suis quand même allée assez souvent, là, à Saint-Georges, là, quand c'était le temps des traitements. Et est-ce que tu étais la porte-étendard de la famille? Après ça, tu contactais le reste de la famille pour dire comment ça s'était passé ou quand même... Oui, bien, c'est sûr que mon frère, lui, était à la maison avec ma mère, fait que c'était correct, les nouvelles, il savait. Ma sœur, on se téléphonait souvent, là, pour dire comment ça s'était passé, des OK. choses comme ça. Ta mère a l'air d'une femme assez positive, merci. Là. Oui. J'en reviens pas. Elle m'a surpris à plus d'une reprise là, pendant ses confidences. Je pense pas que j'aurais réagi comme ça. Toi, est-ce que tu étais aussi positive qu'elle? Oui, honnêtement, j'ai pas... tu sais, on dirait que j'ai... C'est sûr qu'à un moment donné, on voit le pire, mais ça n'a pas duré longtemps. Je te dirais, le long que ça s'est fait, on dirait je l'ai comme pas réalisé. Tu sais... On est dedans, donc on embarque dans les traitements, dans tout ça. Ouais, Fait qu'on c'est se ça. pose Fait moins qu'on de voit questions. pas, on essaye d'être fort pour soutenir. Fait que c'est ça. C'est OK. plus quand que ça a été transféré à Québec, là. OK. Donc, quand tu étais avec ta mère, tu étais forte, Ouais. tu étais tough. Puis quand tu revenais à la maison avec ton bébé, ben là, les larmes coulaient. Ouais. OK, on peut se le dire. Puis est-ce que tu avais un confident, une confidente pendant cette période-là aussi? Non, je montais toute seule. Fait que, mais c'est correct, tu sais, j'en discutais avec ma sœur. Mon chum était là aussi, mais OK. pas présent là, mais à la maison. OK. Parce que c'est dur d'être toujours la femme forte à un moment donné. Oui, il y a quelqu'un qui s'appuie sur Oui. nous, mais nous aussi, on a besoin à un moment donné. Oh là, oui, tu mon sais, conjoint était là, par contre. OK, Ouais. d'accord. Tu vois ça comment, son avenir? Tu vois ça comment, là? Ah, bien là, c'est sûr que comme la première année, là, tu sais, elle se fatiguait beaucoup. Tu sais, on sortait, elle était fatiguée, elle allait se coucher.
Là, je trouvais ça plus dur un peu parce que, tu sais, elle a toujours aimé sortir, faire des activités, aller manger au restaurant, avoir des amis. Ça a été plus long. Mais un coup, ça parti, là, je dis, maman, on dirait, t'es en retraite, mais t'es jamais là, tu sais. Faut prendre un rendez-vous. Maman, tu voudrais-tu garder le bébé, tu sais? Parce qu'elle est tout le temps partie. Mais c'est correct parce que là, elle a pris comme sa retraite 1 an d'avance à cause de ça. Mais là, elle a des amis formidables, fait qu'elle est souvent avec eux autres. Donc, on se souvient d'une belle gang Ouais, ensemble. donc, elle a repris le contrôle de sa vie. Oui. Bien, merci beaucoup, Sylvie. Bien, ça fait plaisir. Donc là, aujourd'hui, vous êtes en statu quo. Est-ce qu'il y a un médecin qui continue de vous suivre? Oui, je la vois tous les 6 mois quand même, parce qu'il y a 3 ans de récidive. OK. Puis là, elle dit, ça a fait mon 3 ans. Ça fait que là, je vais la revoir à l'automne. Ensuite, elle va me mettre aux ans. OK. On va la voir 1 fois par année. Mais quand même, on vous a enlevé... Est-ce qu'on vous a enlevé toute la vésicule biliaire? Toute la vésicule. Une partie du foie? Une partie du foie, puis des globules, des métastases? Non? Non, Des ganglions? des ganglions. Des ganglions. Donc ça a été enlevé. Oui, Ce sont les traitements de chimio qui ont mal fonctionné sur vous. oui. Donc, tu sais, il y a une bonne partie de fait, là, si on peut dire ça comme ça. Donc, il y a un suivi qui se fait. Oui, juste pour voir que si ça revient pas, là, s'il n'y aurait pas eu des racines qui auraient resté puis qui n'auraient pas vu, là, OK. c'est juste par précaution. OK. Mais chaque fois que j'y vais, elle est positive, elle dit tout va bien. Ah, il dit j'aime ça venir ici pour rien. Fait que là, positif, comme vous êtes là, je vous souhaite quoi pour l'avenir, pour le futur? De rester positif. De rester positif pour les autres personnes qui peuvent être malades dans la famille, puis les aider. Puis quand je peux, je fais mon possible, puis je Ouais. reste positif. Oui. Puis poser des questions. Ça, c'est 50 de la guérison, hein, Oui, hein? être positif. Ça fait toute une différence. Oui. Bien, on va continuer notre marche parce que ben, j'aime beaucoup votre présence. Ce que vous savez jusqu'à maintenant, ce que votre médecin vous a dit, est-ce qu'il y a de l'hérédité là-dedans? Est-ce que... Non, pas supposé. Donc, les enfants n'ont pas besoin d'avoir un suivi ou d'aller Non. passer un test des fois que... Non. C'est non. vraiment arrivé comme ça, Oui, sur vous? au pur hasard. OK. Les autres, ils connaissent même pas la cause non plus, là. Ça fait que... non. OK. Puis le fait de ne plus avoir de vésicule biliaire sur le corps humain, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vous sentez une différence? Est-ce qu'il y a... Non. Non, je sens pas de différence parce que les autres, ils me demandaient si j'avais mal au cœur, si je vomissais ou d'autres choses. Non, j'avais pas de différence. OK. Parce que le rôle de la vésicule biliaire dans le corps humain, C'est de ramasser la bile puis tout ça, mais là, ça se trouve à descendre direct. OK. Il y a un travail de moins qui se fait, mettons, Ouais. dans la digestion. Ça se fait plus vite. comme on OK, dit. c'est bon. Là, Madame Lamontagne, Sylvie est pas loin de nous parce que je sais pas si vous allez faire du covoiturage pour repartir à la maison, mais ça se peut-tu que vous embarquiez avec Sylvie pour le chemin du retour pour jaser de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui? Non, c'est moi qui ai mon auto. Oh! Ben, peut-être qu'à un moment donné, vous pourriez prendre la route ensemble pour davantage de confidences. Hein, Ça parce va que... sûrement arriver. Oui, hein? Ah oui. Je vous remercie beaucoup encore une fois. Ça a été un plaisir. Puis ben, votre histoire, ça devait d'être racontée. C'est sûr, là, mais je ne voudrais pas décourager ceux-là qui font de la chimio puis qui espèrent là-dedans. Moi, ça a été mon cas, ça a été différent. Puis C'est ça. Chacun son histoire. c'est ça. Le cancer est l'une des épreuves qui nous fait réaliser combien la vie est si précieuse et fragile à la fois. Merci à mon invité qui a gentiment accepté de partager son histoire.